Bonjour à tous, nous sommes des élèves dans l'établissement EIDE à Differdange en 5e année de secondaire. On s'appelle Sarah, Samuel, Elina. Et aujourd'hui on va vous parler de la situation humanitaire au Soudan. Le Soudan avait déjà de nombreux problèmes auparavant, mais ça s'est fortement aggravé depuis avril quand 2 factions de l'armée ont commencé à se battre. Plus d'1 million de civils ont quitté le pays et plus de 5 millions immigrent de ville en ville dans le pays. dans le Soudan, il y a environ 500 tribus qui ont été formées à la base par des familles qui ont une descendance de plus en plus grande. Ils ont en général le même langage, la même religion qui est l'islam. Tout le monde a été affecté par la guerre. Et une tribu en particulier a été affectée dans la province de Darfour, qui s'appelle les Mazalites. Et ils ont dû fuir leur village à cause de ces violences. La plupart du temps, il n'y a aucune rivalité entre les tribus. Ils communiquent très bien, vivent dans les mêmes villes et villages et des fois même se marient entre eux. Mais il se peut que des fois, des conflits éclatent à cause des ressources et cela crée des tensions entre les tribus. Dans la capitale, énormément de danger s'est installé. L'armée qui se tire dessus, lance des bombes et des missiles, des militaires qui rentrent chez les gens, prennent les jeunes hommes pour les former à l'armée alors qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour se battre. 70% des hôpitaux sont fermés car ils sont soit détruits, soit il y a un grand manque d'équipements et de médecins car ils sont tous partis du pays. Les écoles sont également fermées au Soudan. Les enseignants ne sont plus payés et les réfugiés sont hébergés à l'école. L'eau est également un très grand problème. En effet, le Soudan étant un pays très sec, le manque d'essence fait qu'il est difficile de pomper l'eau du sol. Le commerce est également impacté. Tous les marchés de Khartoum, la capitale, sont fermés, les usines sont détruites et les fermiers ne peuvent plus cultiver leurs terres. C'est difficile de dire si le gouvernement soudanais a un pouvoir sur le pays et sur la guerre. Avant la guerre, il y avait un dictateur qui dirigea le pays, mais après plusieurs manifestations en 2019, ce dictateur a été renversé. 2 armées ont donc pris le pouvoir du Soudan après ce renversement. Mais le gouvernement n'a plus d'argent. En ce moment, les fonctionnaires de l'État ne reçoivent plus aucun salaire. Les gens sont abandonnés à leur sort et à eux-mêmes dans la souffrance. Plusieurs organisations aident le Soudan, comme le CARE, par exemple dans les hôpitaux, pour l'eau, pour les ressources. Quelques gouvernements contribuent aussi au soutien financier du Soudan. Mais l'argent donné n'est pas assez pour submerger les besoins de la population. Il est difficile et facile en même temps d'arrêter de mettre fin à cette discrimination. Il suffirait que les gens qui tuent arrêtent de tuer et de rendre le pouvoir à ceux qui devraient réellement en avoir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter ces gens qui tuent. Le pays se détruit sans cesse, cela devient difficile de tout reconstruire. Les Soudanais sont de plus en plus traumatisés et perdent de plus en plus de gens. Si les personnes du Luxembourg veulent aider les victimes de ces violences au Soudan, parlez-en autour de vous pour que cette situation humanitaire devienne plus connue et pour que l'armée soudanaise se sente forcée d'arrêter de se battre.